Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque nuit, avant de fermer nos yeux, nous nous préparons à un repos qui ressemble à une petite mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le sommeil est une bénédiction, mais aussi un moment où l'âme est reprise par Allah salam. C'est pourquoi il est essentiel de savoir ce qu'il ne faut jamais faire avant de dormir, afin de protéger notre foi, notre santé et notre relation avec Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 erreurs à éviter avant de dormir, basées sur le Coran, les hadiths authentiques et l'histoire islamique, pour que notre nuit soit paisible et notre réveil béni. Dormir est un acte quotidien que chacun de nous accomplit, mais en islam, il ne s'agit pas simplement de fermer les yeux et de se reposer. Le sommeil est considéré comme une petite mort, une pause où l'âme est reprise par Allah Ta'ala et rendue au réveil. C'est pourquoi les invocations avant de dormir ne sont pas de simples paroles, mais une protection spirituelle et une préparation à rencontrer son Seigneur. Le prophète sallam nous a enseigné des invocations précises, comme « Bismika Allahumma amutu wa ahya » « En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis » rapporté par Al-Bukhari. Ces mots rappellent que la vie et la mort sont entre les mains d'Allah, et qu'en prononçant cette invocation, le croyant confie son âme au Créateur avec sérénité. Négliger ces invocations, c'est se priver d'une protection divine, et d'une occasion de purifier son cœur avant de sombrer dans le sommeil. Beaucoup de gens aujourd'hui s'endorment en pensant à leurs soucis, à leur téléphone, à leurs projets, ou même à des distractions futiles. Ils ferment les yeux, sans se rappeler d'Allah, comme si le sommeil était garanti et le réveil assuré. Pourtant, combien de personnes ne se réveillent jamais? Combien quittent ce monde dans leur sommeil, sans avoir prononcé une parole de dhikr, sans avoir demandé pardon, sans avoir confié leur âme à Allah? Imaginez, si la mort venait pendant votre sommeil, dans quel état quitteriez-vous ce monde? Avec un cœur rempli de distractions ou avec une langue qui s'est rappelée de son Seigneur? Voilà pourquoi le dhikr avant de dormir est une clé de sérénité et de protection et une habitude que chaque musulman devrait préserver. Un exemple frappant est celui d'un compagnon du prophète Salamas qui récitait toujours Ayat al-Kursi avant de dormir. Le prophète Salama lui a confirmé que cette récitation le protégerait toute la nuit car Allah enverrait un gardien pour veiller sur lui. Ce hadith authentique montre que les invocations ne sont pas seulement des paroles, mais une véritable barrière contre les dangers invisibles. De même, le prophète Sallam recommandait de réciter les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Na avant de dormir, puis de souffler légèrement dans ses mains et de passer ses paumes sur tout son corps. Ces gestes simples, mais puissants, sont une protection contre le mal, les cauchemars et les attaques du shaitan. Dormir sans ces invocations, c'est comme laisser sa maison ouverte aux voleurs, on s'expose à des dangers spirituels et psychologiques. Il est aussi recommandé de faire istighfar, c'est-à-dire de demander pardon à Allah avant de dormir, car nul ne sait si la nuit sera la dernière. Le prophète sallallahu nous a enseigné que celui qui termine sa journée en demandant pardon et en se souvenant d'Allah dort avec un cœur apaisé et purifié. De plus, envoyer des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de dormir est une source de bénédiction et de lumière. Ces invocations ne prennent que quelques minutes, mais elles transforment le sommeil en un acte d'adoration. Elles rappellent aux croyants que même dans le repos, il reste connecté à son Seigneur. Ainsi, négliger les invocations avant de dormir est une perte immense. C'est se priver d'une protection divine, d'une purification du cœur et d'une préparation à la rencontre avec Allah. Le sommeil peut être un moment de négligence, ou bien un moment de proximité avec le Créateur. Tout dépend de l'état dans lequel nous choisissons de fermer nos yeux. Alors, ne laissez jamais vos yeux se fermer sans dhikr, sans istighfar et sans salat sur le prophète sallallahu. Faites de vos nuits des instants de lumière et de vos réveils des renaissances dans la foi. Celui qui s'endort en se souvenant d'Allah dort paisiblement, et celui qui se réveille après avoir confié son âme à Allah commence sa journée avec gratitude et force spirituelle. Dormir avec de la rancune dans le cœur est l'une des erreurs les plus dangereuses pour l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère » rapporté par Muslim. Cette parole est une invitation à purifier nos cœurs avant la nuit, car la rancune est comme un poison qui s'infiltre doucement dans l'esprit et qui empêche la paix intérieure. Lorsque l'on garde une dispute non résolue, un ressentiment ou une haine, on ferme les yeux avec un poids qui alourdit l'âme. Le sommeil, qui devrait être un moment de repos et de sérénité, devient alors une prison intérieure où l'on tourne et retourne ses blessures. En islam, le pardon est une clé essentielle. Allah a mis les
ceux qui pardonnent. Et il promet d'élever ceux qui choisissent la miséricorde plutôt que la rancune. La vie est courte. Et nul ne sait si demain viendra. Combien de personnes se sont endormies après une dispute et ne se sont jamais réveillées pour demander pardon? Imaginez le regret immense de quitter ce monde avec un cœur rempli de colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le croyant doit rencontrer Allah avec un cœur pur, débarrassé de la haine et de l'injustice. Pardonner avant de dormir, c'est se préparer à cette rencontre. C'est aussi un acte de sagesse, car la rancune ne fait de mal qu'à celui qui la porte. Elle consume l'énergie, elle empêche le repos et elle éloigne la personne de la tranquillité spirituelle. En revanche, le pardon libère, il allège le cœur et il ouvre la porte à la miséricorde divine. Dans l'histoire islamique, certains compagnons du prophète Salama avaient l'habitude de faire le tour de leurs proches avant de dormir pour s'assurer qu'aucune rancune ne restait. Ils voulaient rencontrer Allah avec un cœur pur et ils considéraient le pardon comme une préparation à la mort. Ce geste simple montre à quel point la fraternité et l'amour entre musulmans étaient essentiels pour eux. Ils savaient que la rancune détruit les liens, alors que le pardon les renforce. Aujourd'hui, nous pouvons imiter cet exemple en envoyant un message de réconciliation, en disant un mot doux à notre époux ou épouse, ou en demandant pardon à nos enfants ou parents avant de dormir. Ces gestes, même petits, ont un impact immense sur la paix intérieure et sur la bénédiction de la nuit. Dormir avec rancune, c'est aussi donner une porte ouverte au shaitan, car il se nourrit de la colère et de la haine, et il utilise ses sentiments pour éloigner les cœurs les uns des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la colère vient du shaitan et que l'eau éteint le feu, c'est pourquoi il conseille de faire les ablutions lorsqu'on est en colère. Ainsi, avant de dormir, si une dispute a eu lieu, il est recommandé de se calmer, de faire wudu, de prier 2 rakas, et de demander à Allah de purifier le cœur. C'est pas toujours facile, mais c'est une lutte spirituelle qui élève le croyant. Pardonner ne signifie pas oublier ou nier la douleur, mais choisir de ne pas laisser la rancune dominer son cœur. Alors, mes frères et sœurs, avant de fermer vos yeux chaque nuit, libérez votre cœur. Pardonnez, demandez pardon et confiez vos blessures à Allah. Vous dormirez léger, vous vous réveillerez apaisé, et Allah vous élèvera. Le pardon est une lumière qui éclaire la nuit, et une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Ne laissez jamais la rancune être votre dernière pensée avant de dormir, car celui qui pardonne trouve la paix, et celui qui garde la haine trouve l'obscurité. S'endormir dans la négligence des obligations religieuses est une erreur grave qui touche malheureusement beaucoup de musulmans aujourd'hui. Parmi ces obligations, la prière Isha et la prière du Fajr sont particulièrement importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière la plus lourde pour les hypocrites est celle du Isra et du Fajr, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. » Cette parole montre que ces 2 prières sont des tests de sincérité et de discipline. Elles se situent à des moments où l'âme est tentée par le confort, le soir, quand la fatigue pousse à dormir, et le matin, quand la paresse pousse à rester au lit. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que le croyant prouve son attachement à Allah. Dormir sans avoir accompli la prière Isha ou retarder le Fajr par paresse, c'est négliger une obligation qui distingue le croyant sincère de celui qui se laisse dominer par ses désirs. Beaucoup de gens s'endorment devant la télévision, les réseaux sociaux ou les jeux, absorbés par des distractions qui n'apportent rien à leur âme. Ils laissent passer l'heure de la prière, pensant qu'ils pourront la rattraper plus tard, ou qu'Allah comprendra leur fatigue. Mais en réalité, cette négligence est une perte immense. La prière est plus importante que tout divertissement, car elle est le lien direct avec Allah. Le sommeil, aussi nécessaire soit-il, ne doit jamais être une excuse pour délaisser ce lien. Imaginez, si la mort venait pendant votre sommeil, dans quel état quitteriez-vous ce monde? Avec une prière accomplie et un cœur apaisé, ou avec une obligation négligée et une dette envers votre Seigneur? La prière est une lumière, et celui qui dort après l'avoir accomplie dort dans la paix, tandis que celui qui la néglige dort dans l'obscurité. Un exemple inspirant nous vient des premières générations de musulmans. Certains éteignaient leur lampe tôt afin de ne pas être distraits et de se lever facilement pour le fajr. Ils considéraient chaque nuit comme une préparation au jour du jugement. Pour eux, dormir n'était pas seulement un repos, mais une étape vers la rencontre avec Allah. Ils savaient que la discipline dans la prière était une clé de succès dans ce monde et dans l'au-delà. Leur attitude nous rappelle que la prière n'est pas une charge, mais une protection et une source de force. En accomplissant Isha avant de dormir et en se préparant à se lever pour le Fajr, le croyant transforme son sommeil en un acte d'adoration. Aujourd'hui, nous devons lutter contre les distractions modernes qui volent notre temps et notre énergie. Les écrans, les séries, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tous ces divertissements peuvent nous éloigner de nos obligations si nous ne faisons pas preuve de discipline.
Le prophète Salman nous a enseigné que la vraie force n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme qui sait se maîtriser. Alors, ne laissez jamais vos écrans voler votre prière. Éteignez-les, accomplissez vos obligations et dormez avec la conscience tranquille. Vous vous réveillerez avec une énergie nouvelle, car Allah bénit celui qui se lève pour le fajr. La prière est une source de lumière dans la nuit et une clé de succès dans la journée. Dormir en ayant accompli vos obligations, c'est préparer votre âme à rencontrer Allah chaque matin avec gratitude et force spirituelle. Mes frères et sœurs, le sommeil est une petite mort, et chaque réveil est une nouvelle vie offerte par Allah. Si nous voulons que notre nuit soit paisible et notre réveil béni, évitons ces erreurs, négligez le dhikr, gardez la rancune et oubliez nos obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que même le sommeil peut devenir un acte d'adoration, si nous le faisons avec intention et rappel d'Allah. Alors, transformons nos nuits en lumière et nos réveils en gratitude. Voilà, chers frères et sœurs, les 5 choses à ne jamais faire avant de dormir. Si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de cliquer sur « J'aime » et de partager cette vidéo pour que d'autres bénéficient de ce rappel. Qu'Allah nous accorde des nuits paisibles et des réveils remplis de foi. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.